D'accord, mesdames et messieurs, bienvenue de nouveau à cet enseignement. C'est la leçon numéro 5 sur 8 du contenu de mentorat en TIC pour décembre 2016. Nous allons traiter spécifiquement du renforcement des vides de liquidité et du moment où anticiper le comblement des fourchettes. Un vide de liquidité est une plage dans la livraison des prix où la liquidité d'un côté du marché est affichée sur de larges ou longues fourchettes ou bougies unilatérales. Le prix voudra généralement revisiter cette plage poreuse ou ce vide de liquidité contraire. Nous allons examiner un exemple de vide de liquidité lorsque les prix se trouvent dans une petite consolidation ou une plage de négociation. Nous appelons cela un déséquilibre des prix, autrement dit, les prix sont à un point d'équilibre. À un moment donné, le prix finira par sortir de la consolidation. Lorsque cela se produit, nous savons qu'il y a une participation sous forme d'argent intelligent. L'argent intelligent est le seul à avoir les poches assez profondes pour faire sortir les prix des consolidations ou pour les faire bouger de manière significative. Cela crée un déséquilibre des prix ou ce que nous appelons une disparité. Les prix peuvent s'éloigner rapidement de cette consolidation où il n'y avait que 2 ou 3 bougies qui se sont éloignées de cette plage. Cette plage peut rester ouverte pendant un certain temps. Il n'y a pas de limite de temps spécifique pour que ces vides se comblent, et c'est l'une des questions récurrentes que je reçois souvent. Y a-t-il un moyen de savoir combien de temps cela prendra pour que ces vides se comblent, à quelle vitesse et quand pouvons-nous raisonnablement nous attendre à ce qu'ils se comblent? Tout dépendra de ce que vous observez dans l'action des prix autour de ce vide. Je dis vide, à quoi précisément je regarde et à quoi je fais référence. C'est cette petite zone d'action des prix où il n'y a eu que des mouvements à la baisse. Nous avons de longues bougies avec des corps importants où le prix n'a été livré que vers le bas et présente un petit espace entre les deux plus grandes bougies baissières. C'est ce que nous appelons un vide de liquidité. Maintenant, c'est un graphique d'une minute, car un graphique d'une minute me donne l'opportunité de vous montrer comment il y a des poches dans ces grands mouvements et pas seulement cela. C'est une grande hausse en termes de combien de pips elle a bougé, mais c'est un grand mouvement loin de cette consolidation en termes relatifs. Donc, la zone ombrée, cette consolidation, le prix s'éloigne de manière agressive de celle-ci. Lorsque nous voyons cela, cela indique qu'il y a de l'argent intelligent sur le marché et qu'ils pensent que le prix veut baisser. Maintenant, parce qu'ils sont l'argent intelligent, leurs ordres seront plus importants que les nôtres, ce qui signifie que leur participation devra être échelonnée. Ils ne peuvent pas faciliter leur position nette courte entière au même prix, donc ils doivent travailler progressivement cette position. Il peut leur être nécessaire de prendre une entrée un peu plus basse parfois, peut-être même de la pousser plus haut et de repasser au-dessus de cette consolidation pour la prendre sous forme de déclenchement d'achat et ils peuvent vendre à ces déclenchements d'achat, mais ce n'est pas le sujet de cet enseignement. Nous allons spécifiquement traiter du vide de liquidité en lui-même. Lorsque nous avons un vide de liquidité et qu'il est cassé comme cela, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est la même chose. Il y a un vide de liquidité du côté acheteur, ce qui signifie que les marchés se sont éloignés de manière agressive de cette consolidation qui est ombrée, et parce qu'ils se sont repricés de manière agressive à la baisse, il n'y a eu que très peu d'achats pendant cette descente. Donc, la nature d'un vide de liquidité est que nous verrons probablement, avec une grande probabilité, un mouvement de retour vers le niveau de 104,76, ce qui remplirait entièrement le vide de liquidité que nous voyons sous forme de ces deux grandes bougies qui sont descendues loin de cette consolidation. Mais rappelez-vous, c'est un vide de liquidité du côté acheteur qui provoque des plages à la baisse comme celle-ci, que nous appelons un vide de liquidité. En d'autres termes, nous nous attendons à ce que le prix revienne et se négocie à nouveau au même niveau de prix que nous voyons ici, entre 104,76 et environ 104,50. D'accord, examinons de plus près cela avec un graphique de 5 minutes en consolidation.
Vous voyez cette fois, cela ne montre qu'une seule grande bougie de 5 minutes qui descend de manière agressive. Cette même zone représente à nouveau un vide de liquidité, c'est l'absence d'acheteur ou de liquidité du côté acheteur, et il se replie de manière agressive en repressant le prix. Les prix chutent dans la fourchette de 104,40 à 104,30 avant de commencer à voir à nouveau des acheteurs. Mais faites attention à ces bas ici. Nous allons examiner quelque chose pendant que le prix montre un niveau de support à court terme comme celui-ci. Qu'est-ce qui va se construire en dessous de ces bas? Des ordres stop de vente. Donc, si nous anticipons que le prix pourrait potentiellement remonter et se rapprocher de la fourchette que nous avons identifiée comme un vide de liquidité, nous nous attendons à voir toute cette fourchette de la bougie baissière à 5 minutes se remplir dans le futur. Cette grande bougie fine que nous avons identifiée comme un vide de liquidité sera comblée à un moment donné dans le futur. En d'autres termes, avec cette fourchette et une action des prix haussières, il y aura une bougie haussière ou une aile de prix haussière qui couvrira l'ensemble de cette fourchette identifiée comme un vide de liquidité. Lorsque cela se produit, l'action des prix a été équilibrée, en d'autres termes, il y a eu une livraison complète et uniforme de l'action des prix. Elle a été offerte à la baisse et elle a été offerte à la hausse. Vous pouvez voir ici que les ordres stop de vente en dessous de ces creux sont déclenchés, et le prix monte. À ce stade, vous vous attendriez raisonnablement à ce que ce vide de liquidité soit complètement comblé. Parfois, cela se produit, et parfois cela ne se produit pas. Parfois, il reviendra directement en bas pour combler à nouveau une zone de liquidité, touchant les mêmes creux égaux, puis il remonte et ferme le vide de liquidité, comme noté ici à un niveau de 104,76. En regardant cette action des prix, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs trades que vous auriez pu prendre, même des deux côtés du marché, mais l'objectif ultime du prix était d'atteindre ce niveau de 104,76 et de fermer ce vide de liquidité. Notez à nouveau les stops qui ont été déclenchés en dessous de ce creux ici, juste avant la fermeture du vide. Ce creux aurait été l'opportunité d'achat, et vous pouvez voir juste avant ce creux, indiqué par la flèche grasse, il y avait un creux à court terme où le prix a chuté en dessous de 104,10 à 104,05. Les stops d'achat seraient en dessous de 104,10 sur ce creux initial à droite au-dessus de cette flèche grasse que je signale. C'est le dernier creux avant de monter jusqu'au niveau de 104,76. La course sur ces stops de vente était nécessaire pour faciliter de nouvelles positions longues. Donc, s'ils allaient dépasser les 104,76, cela valait le coup pour eux, ils allaient chercher quelques ordres d'achat autour de 104,05, 104,10, selon les données de marché que vous regardez. Pour la plateforme Forex Ltd utilisée pour la démonstration, elle montre 104,05 environ, puis le prix monte. « 75 pips jusqu'à 104,76 et se referme dans ce vide de liquidité. En regardant à nouveau sur un intervalle de 15 minutes, vous pouvez voir maintenant cette grande bougie unique de 15 minutes qui descend plus bas loin de cette consolidation, ce qui indique à nouveau ce vide de liquidité. Et vous pouvez voir maintenant un peu plus facilement où les arrêts de vente à 104,10 et 104,08 auraient été le 15 et le 16 décembre. Mais remarquez également quelque chose d'un peu intéressant ici que je veux vous montrer. Il y a deux moments où le prix monte à 104,76, mais cette fois-ci, il monte un peu plus haut que la première fois qu'il a dépassé. La première fois, c'était vers 15 h le 16 décembre, et la deuxième fois, c'était le 19 décembre. Quand nous voyons cette deuxième montée à 104,76, elle dépasse à peine le niveau atteint la première fois. Mais regardez les deux bougies immédiatement après la montée à 104,76. Il y a deux bougies baissières, l'une avec une mèche un peu plus longue, puis la bougie suivante s'ouvre en gap vers le bas et crée une bougie baissière. Je veux que vous regardiez quelque chose de spécifique ici, cette petite zone où les corps ne se chevauchent pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un gap, d'accord, c'est un gap de prix.
Alors, comment pouvons-nous utiliser cette information? Nous voyons que le vide de liquidité a été comblé, qu'il a été fermé une fois de plus à 104,76, en dépassant le niveau 2 fois et en refermant le vide. Et si nous savons qu'il y a eu un gap à la baisse à partir de ce niveau institutionnel de 104,80, ce qui signifie qu'il s'est éloigné rapidement de ce niveau, et qu'il est remonté doucement à 104,75 ou environ 2 fois, nous savons alors qu'il est plus susceptible de baisser parce qu'il s'est éloigné de manière agressive du niveau de 104,80. Il a essayé plusieurs fois de revenir là-haut, mais rappelez-vous que la fixation des prix à un niveau institutionnel doit se faire graduellement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être faite en une seule fois. Elle atteint un niveau, s'éloigne, dans ce cas, elle s'éloigne de 104,80, puis remonte progressivement jusqu'à 104,75 une fois, puis redescend. Pourquoi a-t-elle baissé la première fois le 16 décembre? Parce qu'ils ont fixé davantage de ventes à ce moment-là, renforçant leur position. Ensuite, le prix monte une fois de plus à ce niveau de 104,75 ou 104,76 le 19 décembre, puis nous voyons immédiatement deux bougies baissières, l'une avec un petit gap vers le bas. Qu'est-ce que cela montre à nouveau? Une intention de mouvement à la baisse, mais cette fois-ci, elle vous offre une opportunité en or. C'est là que nous allons parler un peu plus des gaps et des vides de liquidité lors de la négociation des prix, où cela s'étend sur cette plage distincte. Lorsque nous voyons un gap où le prix se ferme dans une bougie et s'ouvre dans une autre bougie sans qu'il y ait de recouvrement entre les deux, en d'autres termes, il n'y a pas de plage de fermeture entre les deux, cela crée un gap commun. Que pouvons-nous faire avec ce gap commun? Eh bien, nous avons une inclination que le prix va baisser, donc si nous allons à la baisse et que nous voyons un gap ici, nous pouvons passer un ordre de vente avec une limite à 104,70. Donc, dans ce gap de prix, nous pouvons être vendeurs à ce niveau de prix spécifique à 104,70. Regardez la réaction une fois qu'il se referme dans ce gap. Seul le corps se referme dedans, il remonte légèrement dans le corps, mais les corps de la bougie haussière, lorsqu'il se referme dans ce gap, c'est tout ce qui est nécessaire. Très peu de décalage, et immédiatement il baisse et repris, et fait une descente en dessous des creux égaux formés le 15 décembre et le 16 décembre. En regardant un peu plus d'informations ici dans cet intervalle de 15 minutes, une fois que le niveau de 104,76 avait été atteint et que le gap avait été comblé avec une entrée à 104,70 grâce à l'utilisation idéale d'un gap commun, le prix fait une course vers 104,04 où se trouvent les ordres stop de vente, que nous pouvons utiliser pour couvrir les positions courtes. Les ordres stop de vente sont utilisés pour s'associer à des achats de couverture de positions courtes, et le prix fait encore une fois une baisse, en descendant jusqu'à 103,65. Encore une fois, il associe les ordres stop de vente à des achats pour couvrir les positions courtes. Tout ce que je vous montre ici s'inverse lorsque le marché est haussier. Je vais vous donner des exemples dans votre fichier PDF, donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu perdu ici, car il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner sur les gaps, les vides de liquidité et les blocs d'ordre, et vous aurez beaucoup plus d'informations dans les enseignements complémentaires de la dernière semaine de décembre, car il n'y a pas de trading pendant la semaine de Noël pendant ce mentorat, mais il y aura des enseignements quotidiens et votre fichier PDF sera riche en contenu qui ne peut pas être présenté ici en raison de contraintes de temps.